Chers amis, bonjour. Je m'appelle Nikita Lobanov et je suis très content de saluer tous ceux qui sont en train de nous regarder en ligne ou si vous regardez l'enregistrement. Nous avons maintenant une série de webinaires concernant le potentiel touristique des régions russes différentes. Et là, nous allons parler de la région d'Altaï. Bien sûr, en 10 minutes, je ne pourrai pas vous parler des 10 ans de l'histoire de mon entreprise, comment, à partir de l'amour vers le tourisme, une très grande entreprise a été créée qui, aujourd'hui, sert d'exemple pour nombre d'opérateurs européens. Je ne peux pas le faire en 10 minutes, donc tout ce que je peux faire pendant ma présentation, c'est de vous montrer le potentiel de cette région. Et je propose, dès que vous commencez à considérer cette région, que vous trouviez des partenaires locaux telles que notre entreprise ou les autres entreprises qui vont faire la présentation. Moi-même, je suis guide et j'ai eu des touristes français pour la dernière fois en 2018 et ensuite, en 2019, j'ai aussi eu des touristes francophones que j'ai accompagnés et quand nous avons calculé des statistiques de l'époque, nous avons vu que 25% de notre chiffre d'affaires vient des touristes étrangers. Si nous considérons toute la Russie, nous pouvons dire que la région d'Altaï est une région qui n'est pas suffisamment appréciée. Je connais bien la structure du marché francophone, notamment du marché français, suisse, belge. Et croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à Moscou, à Saint-Pétersbourg, au lac Baïkal ou à l'anneau d'Or, mais il y a très peu de gens qui connaissent le potentiel de la République d'Altaï, ce qui n'est pas correct du tout et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Alors, Moscou est le point de départ et ça fait 4 heures de vol pour arriver à l'aéroport de Gorno-Altaïsk et là, nous allons atteindre la région qui a une frontière avec 3 États. Et c'est la seule région comme ça en Russie, ce n'est pas par hasard. Je suis obligé d'être très bref, mais je peux dire quand même que la République présente de grandes opportunités. Vous pouvez voir de la nature vraiment unique et des revues bien connues telles que National Geographic ont inclus la voie Chusky dans la liste des routes les plus pittoresques du monde. La République d'Altaï représente aussi une destination très importante pour le tourisme domestique et la région fait les gens rêver, les touristes russes aussi bien que les touristes étrangers. Nous avons beaucoup de guides qui parlent des langues étrangères, la langue anglaise, allemande, espagnole, italienne et bien sûr française pour pouvoir accueillir les touristes, notamment français. Nous avons cette opportunité dans le cadre de notre entreprise Bolshoï Altaï ou Grand Altaï et donc nous pouvons vous fournir tout un éventail de services différents. Comme j'ai déjà dit, nos excursions sont organisées en des langues différentes et avant la pandémie, il y avait toujours la possibilité d'ajouter un guide francophone pour pouvoir inclure un touriste français dans un groupe russophone, par exemple. Bien sûr, quand il s'agit de la région d'Altaï, il faut être bien préparé. Il faut bien choisir les transports et nos cars assurent tout le confort à nos touristes. Nous pouvons aussi vous proposer des hébergements uniques
Malheureusement, je n'ai pas la possibilité d'en parler en détail maintenant, mais si vous êtes intéressé à savoir plus, je vous invite à une session de networking. Un autre point très important, c'est la possibilité d'accéder à la culture d'Altaï. Vous pouvez toucher la région d'Altaï, vous pouvez essayer de le goûter, de l'entendre. Donc, vous pouvez apprécier la région par tous vos sens. Et votre voyage dans cette région va être plein de découvertes culturelles. Pendant la dernière saison, nous avons eu 127 tours et aucun tour n'a été annulé. Cette année, nous aurons encore plus de tours. En ce qui concerne les itinéraires principaux, l'un des itinéraires principaux, c'est celui de 7 jours jusqu'à la Mongolie et vous pouvez aussi opter pour un voyage en boucle qui dure 10 jours. La région d'Altaï est vraiment magnifique en toute saison. La voie Tchusky fait partie des 10 routes les plus pittoresques du monde et cette route est considérée comme la route la plus belle en Russie. Elle inclut 5 zones climatiques et il y a plein de choses par lesquelles la région d'Altaï peut vous surprendre. Nous proposons nombre d'activités telles que rafting, voyage en bateau de plaisance, randonnée, tour en hélicoptère, tour en 4x4. Et par ailleurs, nous pouvons organiser pour vous un concert du chant de gorge traditionnel et vous aurez aussi l'opportunité d'apprendre plus sur l'ethnographie de la région. Nous avons également à vous proposer de la cuisine altaï et de la cuisine kazakh. Cela fait aussi partie de nos tours. Nous avons plein d'autres activités. Je peux parler très en détail des beautés de l'Altaï, mais d'autres collègues ont aussi des choses à vous dire. Voilà pourquoi je vais juste laisser mes contacts pour vous. Vous pouvez prendre ce slide en photo. Je serai heureux de faire connaissance avec vous et de répondre à toutes vos questions dans le format de networking. Merci beaucoup et nous serons heureux d'accueillir tous ceux qui souhaitent découvrir la région d'Altaï. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Yevgenia. Je suis manager de l'opérateur touristique Altaï Active Tour. C'est à partir de 2002 que nous sommes présents sur le marché touristique. Pourquoi choisir notre entreprise? Nous sommes nés dans la région, nous sommes grandis là, nous aimons notre nature et nous sommes prêts à vous montrer l'Altaï tel que nous le voyons. Dans notre équipe, il y a des représentants de toutes les cultures qui habitent à Altaï, des Russes, des Kazakhs, des Altaï. Voilà pourquoi il y a plein d'aspects culturels à découvrir pendant nos tours. Nous mettons l'accent sur le service pour que vous puissiez venir et vous sentir confortable et en toute sécurité. Dans nos tours, tout est inclus à part le vol d'avion. Nos guides ont été formés et ont l'expérience de travail avec des touristes germanophones et anglophones. Nous avons plein d'expériences et nous considérons que le voyage idéal dans la région d'Altaï, c'est un tour combiné. Qu'est-ce que c'est qu'un tour combiné? C'est un voyage qui inclut plusieurs activités, telles que des randonnées, du rafting, des voyages équestres, des voyages en voiture. Dans nos voyages, nous faisons les touristes
se plonger dans l'histoire de la région d'Altaï et de sa population. Voyage dans la vallée de Karakol avec l'hébergement chez un agriculteur altaï. C'est un voyage combiné, mais l'accent est mis sur les randonnées équestres vers les points de force. C'est le lac sacré, c'est aussi des vallées, des montagnes et des pétroglyphes. Vous allez aussi avoir l'opportunité de bénéficier du bain traditionnel altaï. Vous allez aussi déguster des produits fermiers qui ont été cultivés par l'agriculteur qui va vous héberger. Ce sont des légumes fraîches, de la viande, du lait, des produits laitiers. Un autre voyage à vous proposer, c'est un voyage... Juste un instant. Excusez-moi. Alors, c'est un voyage qui est organisé dans la steppe de Kouraï. La particularité de ce voyage, c'est que l'audience cible, ce sont les jeunes et les gens plus âgés, mais en bonne forme physique. Pendant ce voyage, vous allez vivre dans un camp de yourtes dans la montagne. Les yourtes représentent une sorte d'hostel et il y a 4 personnes qui vivent dans un yourte et chaque jour, vous allez faire des randonnées journalières vers des lacs, vers des chutes d'eau, vers des endroits difficiles à accéder où il n'y a pas beaucoup de touristes. Ce voyage convient à ceux qui souhaitent, on peut aller en dehors de leur zone de confort. Un autre voyage à vous proposer, c'est un voyage touristique appelé Altaï au carrefour de 3 cultures. C'est un voyage qui peut être organisé en toute saison et qui peut convenir à toutes sortes de touristes, notamment aux touristes qui apprécient le confort. Vous allez vivre dans des hôtels confortables, vous allez voyager en car, vous allez manger dans des cafés 3 fois par jour et bien sûr, vous allez aussi voir plein de curiosités et faire de petites randonnées, aussi assez confortables. Pendant ce voyage, vous allez aussi pouvoir apprendre plus sur les habitudes des locaux, sur les traditions des Altaïs et des Kazakhs, aussi bien que des traditions russes. Nous organisons ce voyage en toute saison. En été, il y a plein de couleurs. En automne, c'est l'automne doré avec des fleuves turquoises. En hiver, il y a plein de neige magnifique et au printemps, tout est en éclosion. Donc, vous allez pour sûr pouvoir choisir quelque chose à votre goût. Merci pour votre attention et je vais passer la parole à l'intervenant suivant. Bonjour, chers collègues. Je suis heureuse de vous saluer à notre conférence d'aujourd'hui. Je m'appelle Ekaterina. Je représente l'entreprise Altaï Info qui se focalise sur les voyages dans la région d'Altaï. Je vous propose de vous plonger dans l'atmosphère de notre région magnifique et de faire connaissance à sa nature. La région d'Altaï est une contrée vraiment magnifique et pittoresque. C'est le monde des contrastes où vous allez pouvoir toucher aux antiquités et à la nature vierge d'Altaï. Altaï se situe à la frontière de la taïga, des steppes et du désert. Tout est sur le même territoire, le Tibet russe, la Suisse russe et le mini-Baïkal. Chaque voyageur va pouvoir découvrir son propre Altaï. Vous allez découvrir plein d'énergie donnée par Altaï. Nous travaillons depuis 16 ans déjà et nous fournissons un large éventail de services. Notre spécialisation, ce sont des
excursions en car, des excursions individuelles et en groupe. Nous organisons aussi des événements et nous pouvons aussi vous fournir nos services concernant les réservations et les hébergements. Par ailleurs, nous organisons des transferts et bien sûr des excursions d'un jour dans la région. L'avantage de coopérer avec nous est suivant. Notre bureau se trouve dans la ville de Gorno-Altaysk, dans la République d'Altaï, qui est le centre administratif de la République. Nous avons notre propre flotte de véhicules et du transport par eau. Vos touristes vont avoir l'opportunité de choisir leur place dans le car touristique en avance. Nos guides sont très professionnels, amoureux de leur travail. Ils vont vous accompagner pendant tout votre trajet. Qu'est-ce qui est particulièrement important aujourd'hui? C'est bien sûr le confort et la sécurité. Ce sont les aspects que nous allons assurer pour vos touristes. Ce qui est important pour nous, c'est la santé et la sécurité des touristes. Voilà pourquoi il y a des masques et des désinfectants qui sont prévus dans les cars. Pour chaque touriste, nous allons aussi préparer une bouteille d'eau chaque jour. C'est de l'eau locale d'Altaï. Nous allons faire aussi des arrêts pour déjeuner dans des cafés vraiment éprouvés où des plats très délicieux sont servis. Et nous avons chaque fois 2 guides qui accompagnent le groupe pour encore plus de confort. Nous allons maintenant considérer 2 options de voyage pour l'hiver et pour l'été. En été, la durée de voyage est en général de 7 ou de 8 jours, mais vous pouvez aussi prévoir encore 2 jours, par exemple, pour ajouter une excursion ou pour laisser ces 2 jours avant le début du programme principal ou après la fin du programme principal pour que vos touristes puissent se reposer. Le coût des programmes qui est indiqué va être minimal. Bien sûr, cela va varier en fonction des préférences de vos touristes et en fonction du type de repas choisi. Mes collègues ont déjà dit que Altaï est une région qui est très belle en toute saison. En hiver, la région d'Altaï est particulièrement belle. Et là, nous vous proposons le tour Altaï Conte de fées d'hiver qui dure 7 jours. C'est vraiment un conte de fées, la région d'Altaï en hiver. Il y a de la neige blanche qui fait le contraste avec le vert des pins et des sapins et le bleu du ciel. Imaginez ce silence et il y a juste le bruit de la neige sous les pieds qui vous accompagne. Il y a aussi des lacs qui ne sont pas gelés. L'un de ces lacs, c'est le lac des Cygnes. Il y a un grand nombre d'oiseaux qui viennent sur ce lac pour passer l'hiver, notamment les cygnes que vous pouvez voir de très près. Et si vous voulez, vous pouvez aussi les nourrir si vous achetez la nourriture spéciale dans le parc réserve. La rivière Katun, c'est vraiment la carte de visite de la région d'Altaï. C'est la rivière qui est très respectée par la population locale autochtone. Vous pouvez voir ici la rivière Katun pendant l'hiver. L'eau est très transparente. Le courant est très rapide. Voilà pourquoi la rivière n'est pas gelée et la couleur turquoise est magnifique. Le premier soir, vous allez avoir un dîner avec du thé chaud et avec la connaissance avec la culture altaï. Bien sûr, si vous aimez quand il fait chaud, il vaut mieux venir en été. Et l'un des tours que nous proposons s'appelle Cœur d'Altaï. C'est vraiment un voyage idéal pour une semaine. Alors, quand nous voyageons, bien sûr, nous voulons voir les aspects uniques et originaux de la contrée ou de la région que nous visitons. Le premier jour, nous vous proposons
faire connaissance avec la culture et les traditions locales. Vous allez aussi pouvoir écouter un chanteur de gorge. C'est une technique traditionnelle de chant de la région d'Altaï. L'un des endroits phares de la région d'Altaï est le lac Teletski. Les locaux appelle cet lac Altynköl, ce qui veut dire le lac doré. C'est l'un des grands lacs de la Russie et il fait partie des sites du patrimoine culturel de l'UNESCO. Ensuite, nous vous proposons de visiter la vallée de la rivière Tchoulechman. C'est l'un des endroits les plus magnifiques de la région. Vous pouvez accéder à la vallée du côté de la voie Tchuski et du lac Teletski. Ce voyage va nous amener à un autre miracle de la nature. Est-ce que vous saviez que les champignons peuvent être faits de pierre? Si vous ne croyez pas, vous pouvez le voir de vos propres yeux. Ce qu'on appelle les champignons de pierre, c'est un phénomène naturel. Vous voyez qu'il y a cette sorte de colonne en pierre avec des petits toits en pierre. Voilà pourquoi on les appelle champignons. Si vous aimez la randonnée, vous pouvez vous éprouver pendant une randonnée journalière vers la cascade Uchar, qui est la cascade la plus grande de l'Altaï et qui est la curiosité de la réserve d'Altaï. Uchar veut dire inaccessible. Effectivement, vous pouvez accéder à cette cascade seulement à pied et c'est une randonnée assez éprouvante, mais nous sommes sûrs que vous allez y arriver et nos guides vont vous aider là-dessus. Peut-être que chacun a rêvé de visiter la planète de Mars, mais est-ce que vous saviez que vous pouvez trouver un bout de Mars dans la région d'Altaï? Cela nous rappelle les canyons de l'Ouest et des paysages de Mars en même temps. On appelle ça aussi des montagnes couleur arc-en-ciel. C'est vraiment le rêve de tous les photographes et c'est quelque chose qui fait rêver chaque touriste qui vient dans notre région. Toucher aux antiquités. C'est tout à fait possible si vous visitez les pétroglyphes Kalbaktash. Vous voyez ces pétroglyphes sur les photos. Ils datent de néolithe et des périodes plus récentes. La collection des pétroglyphes est très grande. Il y a plus de 3000 pétroglyphes qui peuvent être trouvés à Kalbaktash. Donc, cela a toujours été un endroit spécial pour les locaux. Et ici, vous pouvez voir la carte du ciel. Et comme ça, nous croyons que cet endroit pouvait être un observatoire chez les peuples anciens. En plus, vous allez avoir une excellente possibilité de prendre connaissance avec la culture russe traditionnelle. Et vous pouvez aussi avoir des souvenirs faits avec vos propres mains. Et dans ce masterclass, chacun pourra avoir cette expérience utile. Chers collègues, dans le cadre de cette intervention, j'espère que vous avez vu que l'Altaï, c'est un pays de fait de compte qui est très beau et chaque voyageur doit se plonger dans notre nature, sentir la fraîcheur de l'air dans nos forêts et profiter de la beauté de l'Altaï. Nous serons ravis de vous voir chez nous et nous serons ravis de voir vos touristes. Vous pouvez voir notre information de contact sur la diapo. Nous serons toujours ravis de vous voir. Venez en Altaï et goûtez la beauté de notre nature. Merci beaucoup. Bonne journée et maintenant je donne la parole à l'autre intervenant. Merci beaucoup.
Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Булат. Я основатель туроператора Вау Алтай. Вау Алтай. Мы стараемся показать Алтай так, чтобы у вас на каждое мгновение, в каждую минуту, на каждой локации были просто вау, какие эмоции. Друзья, это варган, алтайский щипковый традиционный инструмент. Он имеет сакральное значение не только для алтайцев, но и для многих народов Сибири. И у нас на Алтае мы сможем вас погрузить в нашу культуру, в нашу национальную культуру. Ведь, как уже было здесь сказано, мы родились и выросли на Алтае и показываем его таким, каким любим его мы. Это вот это наши дети, которые также растут у нас на Алтае здесь, поэтому мы продолжаем традицию. Друзья, как сказали наши коллеги, у нас очень много различных интересных климатических зон и интересных локаций, которые вы посетите. Никто лучше моих коллег не смог о них бы рассказать так, как это сделали они. Поэтому берите их контакты, назначайте встречи и приезжайте к ним. А я расскажу о том, как мы, Вау Алтай, ваш надежный туроператор, будем работать с вами, друзья. Мы, как и говорили наши коллеги, готовы показывать вам Алтай круглый год. И немножечко сейчас уже, как бы это было, самая главная фишка весеннего сезона – это туры на майские праздники с 1 по 10 мая, когда все горы Алтая просто фиолетовые. Это цветет наш знаменитый багульник или моральник. Если говорить про лето, это самый насыщенный цветами, всевозможными цветами время, лето. Там Алтай цветет каждые 2 недели, меняет свое одеяло. То он полностью белый, то он желтый, то оранжевый, то фиолетовый. Это просто буйство красок. А из-за того, что у нас много климатических зон, и буквально каждые 50 километров ты видишь разную абсолютно картинку. Это просто ваши фотоаппараты устанут фотографировать. Друзья, никаких гигабайтов вашим гостям не хватит. Но это осень, золотая осень, кормилица сибирская и российская, да и вообще всего мира. Но на Алтае это просто супер, как красиво, это просто завораживает, друзья. Ну и зима, сказочная, сибирская, вот та самая зима, про которую наверняка вы читали в стихах Пушкина, в рассказах, в литературе Достоевского. Вот та самая русская зима, генерал Мороз, мы его с вами познакомим наяву, скажем так. Но не бойтесь его, у нас зима, у нас воздух, он сухой, и поэтому мороз будет переноситься довольно легко, друзья. Идем дальше. У нас уже есть готовые программы 5-7 дней, и можем для вас сделать программы большей длительностью, где вы сможете не только активно посмотреть Алтай, но и отдохнуть от суеты больших городов и мегаполисов. Это очень важно, чтобы каждый гость смог восстановить свои утраченные жизненные силы там где-то во время при проживании в больших мегаполисах. Все программы мы можем для вас индивидуально сделать, это уже тоже коллеги сказали, мы здесь не исключение. Добавить хотим с вами яхтенных прогулок, это сделаем, активных трекинг-маршрутов, это сделаем. Это все мы согласуем с вами уже в наших бизнес-переговорах. Друзья, одним из нашим главным подходом является единая цена одного тура дня. Это позволяет вам оперативно посчитать те или иные расходы на тур, которые могут у вас возникнуть, да, для того, чтобы оперативно понять, сколько это стоит. Чистая цена нетто – это порядка 120 евро в день на человека, куда уже входит все, что необходимо гостю. Сейчас мы об этом поговорим. Уже в пакет положено, в базовый тариф уже положено, это двухместное размещение комфорт-класса, это трехразовое питание в течение дня полноценное в классных кафе и ресторанах согласно маршруту. Также это перекусы и вечерние барбекю. Перекус – это если между завтраком и обедом немножечко проголодались, у нас всегда с собой есть перекус, голодными точно не оставим. И вечером барбекю пожарим с вами с песней под гитару, на варгане поиграем, очень душевно будет.
В базовый тариф уже вот в 5 или 7-дневную программу уже заложены 12 экскурсий по 40 красотам Алтая. Все те локации, которые уже мои коллеги перечислили. Туда уже дегустация национальной алтайской, казахской и русской кухонь включены. Горловое пение – это мастера кайши, которые исполнят для вас наш традиционный фольклор. Жаркие сибирские бани, но куда же без них? Мы с вас в бане в русской напарим так, чтобы всех злых духов из вас выгоним, а добрых оставим, друзья. Вы просто переродитесь. Идем дальше. Трекинг-туры, про которые уже здесь тоже говорили, в красивейшие места, они у нас также имеются и в комфорте. Мы не несем с собой тяжелые рюкзаки, они у нас едут отдельно. Мы с вами идем и наслаждаемся прогулкой. Главный наш подход, основной наш подход, который мы в наших турах используем, это иммерсивные туры. То есть я раньше учился и работал режиссером, и поэтому как в спектакле режиссер знает, где и какие эмоции должен зритель получить, так и мы в наших турах закладываем уже те или иные эмоции, которые вы должны испытать. Это и знакомство с местами силы, где вы соприкоснетесь с теми или иными энергиями, которые вас могут ожидать. Они абсолютно разные. В индивидуальных переговорах я вам все это поясню, друзья. Дальше. Это погружение в нашу национальную культуру. И фишка следующего предстоящего сезона – это туры с подселением гостей в алтайские традиционные семьи, в села. То есть вы 1, 2, 3 дня погрузитесь, поживете с обычными нашими жителями села. Вы сможете познакомиться, как они живут с их бытом, помочь им по хозяйству. Вот, и более плотнее, скажем так, погрузиться в нашу культуру. Друзья, мы готовы с вами работать на условиях ко-брендинга, когда и наш, и ваш бренд существуют совместно. Когда ваш гость прилетит к нам, он не будет понимать, что он покупает продукт какой-то другой сторонней компании. Он будет знать, что он летит именно с вашей компании. Это вызывает большее доверие. Все маркетинговые материалы, такие как фотографии, сторис, видеоролики, все будут делаться и с вашим, и с нашим брендом совместно. Все материалы мы вам отправляем напрямую, чтобы вы это могли использовать в своей рекламе, для того, чтобы привлекать все больших и больших туристов. Весь видео и фотоконтент мы для вас сделаем и предоставим, друзья. Это очень удобно. Поэтому добро пожаловать на Алтай. Сейчас, после выставки, у вас будет возможность назначить мне встречу на моем стенде. Пожалуйста, назначайте встречу. У нас будет 3 насыщенных дня. Давайте договариваться. Я сам начну прямо с этого момента. Сейчас зайду на платформу и начну каждому из вас высылать приглашение на встречу, для того, чтобы мы могли с вами познакомиться, обменяться контактами и дальше продолжить наши с вами деловые переговоры. Давайте знакомиться, давайте общаться. Запомните, вау, Алтай, потому что все эмоции должны быть просто вау какими. И пока у меня осталась еще 1 минута, давайте я еще для вас поиграю на этом чудесном инструменте. Называется он варган. Закройте ваши глаза и на минутку представьте красоту Алтая. Погрузитесь в медитативное состояние, друзья. И полетели за энергией, за чистотой, за первозданной природой на Алтай, в Сибирь, в Россию. Добро пожаловать на Алтай. Жду вас всех в системе нетворкинг на встречах. До свидания.